Les Béninois se sont réveillés ce mercredi matin avec une augmentation de plus de 100% du prix du carburant vendu au coin de rue. En une nuit, le prix du litre est passé de 450 francs CFA à 1000 francs CFA, provoquant la ruée des clients vers les rares stations d'essence de la capitale Cotonou dont les prix sont restés inchangés. Je suis à la station depuis le matin et je n'ai pas été servi alors que je dois aller au travail. Voyez-vous, j'ai même faim là où je suis. Ça, c'est pas un truc qui vraiment, on peut dire que ça, c'est bon pour le pays. Hein. Je suis allé au moins dans des 4 stations sur encore comme ça. Hein. Oui. Et le matin, on me dit qu'il n'y a pas de carburant, qu'il y a des pénuries. Le matin, le litre était à 500 voire 600. Et peu de temps après, le prix a augmenté. Maintenant, c'est 1000 francs le litre. Cette situation n'est pas nouvelle en République du Bénin, dépendante en grande partie du trafic du carburant à partir du grand voisin, le Nigeria. Et comme chaque fois, des critiques et doléances sont adressées aux autorités béninoises. Que nos autorités surveillent le prix du carburant sur la voie parce qu'on nous crée trop de dépenses. Ce que nous on veut maintenant, il faut que les autorités n'ont qu'à chercher à nous faire quelque chose hein, pour qu'on puisse trouver des carburants dans les stations sur encore. Surtout dans les stations sur encore. Selon plusieurs personnes interrogées, les stations d'essence sur place au Nigeria éprouvent des difficultés à s'approvisionner en carburant. La Cour d'appel de Niamey a accordé mardi la liberté provisoire à l'opposant candidat Ama Amadou, hospitalisé en France depuis le 16 mars après avoir été évacué depuis sa prison nigérienne où il se trouvait en raison de son implication dans un présumé trafic d'enfants. La décision est claire, la Cour statuant publiquement contradictoirement en matière correctionnelle vient d'ordonner la liberté provisoire du président Ama Amadou. Il a donné la preuve que le Niger c'est son seul pays, il a une seule nationalité, celle du Niger. Il m'a dit officiellement une fois quand j'étais parti le voir que même si on va le mettre dans une bouteille, il va rentrer au Niger. À sa sortie de l'hôpital parisien où il est soigné, Ama Amadou n'aura plus à regagner sa prison de Filengue à 180 km du nord de Niamey selon une source proche du dossier. Rappelons que cette affaire de trafic d'enfants empoisonne le climat politique nigérien depuis 2 ans. L'appel de l'opposition congolaise à une journée ville morte pour contester la réélection du président Denis Sassou Nguesso était diversement suivi mardi à Brazzaville et à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo dans le sud du pays. Jusqu'à présent, on voit toujours le marché vide, ce qui veut dire que les gens ont répondu à l'appel de l'opposition. Ils sont restés chez eux, sauf quelques-uns qui sont sortis pour prendre le pouls de la ville. Dans le quartier de Mvou, il y avait presque autant d'échoppes fermées couvertes. Et dans le centre, l'activité, après avoir démarré lentement, était finalement celle d'un jour normal, avec un peu moins de circulation qu'à l'ordinaire. Non, centre-ville, ça va, c'est bon, ça marche. Il y a eu une rumeur qui disait qu'il y aurait aujourd'hui ville morte. Mais finalement, on voit que les voitures circulent et ceux qui n'ont pas travaillé, tant pis pour eux. Le pays mort a fait flop, a estimé le porte-parole du gouvernement congolais Thierry Muganga. Les candidats d'opposition ayant appelé la population à la grève générale n'avaient pu être joints mardi après-midi. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, en visite à Tunis, a assisté mardi à la clôture de la première phase du dialogue national sur l'emploi, auquel participent notamment la centrale syndicale UGTT, le syndicat patronal UTICA et des experts. Les jeunes hommes et femmes qui sont exclus du travail décent se retrouvent en grande difficulté, aliénés et désorientés à tel point qu'ils peuvent devenir sensibles aux discours extrémistes. Le syndicat patronal UTICA et des experts attend beaucoup de ce dialogue, surtout l'atteinte des objectifs fixés. Je ne suis pas tellement satisfait. L'essentiel, c'est que le comité qu'on a déjà lancé, qu'il travaille, qu'il puisse travailler pour que les objectifs que nous avons décidés ensemble
doit avoir l'application sur le terrain. Pour Ziad Ladari, ministre tunisien de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il est important que toute la communauté internationale voit que toutes les forces vives du pays, tous les partenaires sociaux, les acteurs économiques, politiques et civils sont là et sont mobilisés pour la question de l'emploi.